C'est l'été. Allô? Oui, c'est la production. Mais si, c'est l'été. Comment ça? Oui, bah il fait chaud, du coup on parle de parfum d'été. Bah comme ça, on se prépare à l'été. Voilà, on est prêt. Bon, bref. Ah là, ils sont lourds, hein. Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon canapé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de parfum d'été. Comme il fait super chaud, je sais pas s'il fait beau chez vous, mais chez nous, c'est super agréable. Le ciel est très bleu. Je suis super contente d'avoir un jardin du coup. Et j'espère que si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas de jardin, que ça va vous apporter un peu de soleil. Parce que moi, j'ai super chaud et du coup, je ne porte que des parfums d'été. Donc voilà. Une petite info avant de commencer aussi. Il y aura une deuxième vidéo sur les parfums d'été en anglais où il y aura d'autres choix de parfums. Peut-être un peu plus niche. Je pense que j'ai fait quelques découvertes. Du coup, il y en aura certainement d'autres à voir. Pour cette vidéo, je reste sur les parfums de ma collection que je porte en ce moment et que je vais porter beaucoup cet été. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le premier parfum que je vais porter beaucoup cet été, c'est Guerlain et c'est Aqua Allegoria Coconut Fizz. Donc celui-là, je l'adore. Je l'ai acheté il y a quelques semaines et je voulais l'acheter déjà l'été dernier. J'ai fait une revue déjà dessus, donc si tu veux aller voir, mais par contre c'est en anglais, donc tu mets les sous-titres. Je sais que les sous-titres sont pas terribles, mais bon. Et j'adore ce parfum parce que c'est vraiment un parfum du coup qui est centré sur la noix de coco. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a pas ce côté très sucré et entêtant de la noix de coco que d'habitude tu as dans les autres parfums. Celui-là, c'est des notes de noix de coco, mais d'eau de noix de coco. Du coup, ça sent pas le côté trop fruité. Il y a vraiment ce côté très fluide en fait et pas du tout sweet. Et moi c'est ça que j'adore, c'est ce parfum, c'est qu'il a un côté froid en fait, c'est pas la chaleur, c'est vraiment un côté assez humide et froid, et sur la peau c'est comme un skin scent, comme un parfum de peau, et ça va pas du tout être entêtant, ça va être justement très rafraîchissant. Et il y a un côté fruité parce que vous avez des fruits d'eau en fait dedans, comme une salade de fruits en fait, très fraîche mais très délicate, qui est mixée avec ces notes de noix de coco. Donc pour ceux qui aiment pas vraiment la noix de coco à la base, ça pourrait être une bonne alternative et c'est vraiment très rafraîchissant. Et moi j'adore les Aqua Allegoria de chez Guerlain, je les trouve toujours magnifiques, surtout qu'elles ont toujours une petite note un peu miellée en fait, qui est très agréable sans être entêtante, hein. Qui est la marque de fabrique de Guerlain, et du coup moi je les adore pour cet été. Merlin, veux-tu éviter de sortir dehors quand je vous présente ma terreur numéro 1, et il y en a deux. Voilà, allez, je te laisse filer. Vous entendez toujours des claquements derrière moi, c'est juste eux qui courent partout, quoi. Donc il y a Merlin et il y a Charlie. Voilà. Mais si vous voulez voir un peu plus, c'est sur mon compte Instagram que ça se passe. Voilà. Deuxième parfum dont je voulais vous parler pour cet été. Je crois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Bah, écoutez, je sais plus, mais en tout cas, je sais que je le portais tout le temps. C'est Amalfi Sunray de Zara, et c'est la collaboration avec Jo Loves, donc Jo Malone, la parfumeur, et parfumeuse, comment on dit, je sais plus. Je l'adore pour cet été puisque c'est des notes de fleurs d'oranger, donc ça sent un petit peu comme de la poudre bébé, mais c'est cassé avec des notes de bergamote qui sont très acidulées tout en étant un peu vertes, et du coup ça vous donne une bonne balance. C'est pas non plus trop poudre de bébé, ça donne vraiment ce côté très rafraîchissant, un peu comme une eau de Cologne mais en plus douce, et ça que moi j'aime bien parce que j'aime bien les eaux de Cologne qui sont très sharp, et d'ailleurs je vais vous en montrer, genre très acide, un petit peu plus acide et du coup très revigorante, mais j'aime bien aussi avoir une eau de Cologne qui va être un peu plus douce, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce parfum, et franchement c'est un petit bijou, et cette collection là c'est
J'adore. Celui que je vais porter beaucoup, et d'ailleurs je vais acheter une grande bouteille parce que qu'est-ce que je vais faire avec cette petite bouteille, c'est Jo Malone et c'est Wood Sage and Sea Salt. Donc moi, ma collection préférée, je pense que je vous en ai déjà montré, de chez Jo Malone, ce sont les colognes intenses parce que moi j'aime bien quelque chose d'assez fort qui laisse un lourd sillage. Mais c'est vrai que pour l'été, moi pour le soir, ok, mais pour la journée, j'aime bien quand même avoir quelque chose de rafraîchissant parce que c'est comme quand vous portez trop de vêtements, vous vous sentez lourd, etc. Et les parfums, c'est pareil. Moi, j'aime bien avoir le côté bonne humeur des parfums. Et celui-là, c'est vraiment cette collection-là. Les colognes, elles vont être plus douces, mais du coup, pour l'été, c'est quand même plus agréable. Et celui-là, c'est vraiment l'air marin dans une bouteille. Et moi, c'est ce que j'adore. J'habite à Londres et j'ai grandi en Bretagne. Donc, moi, ça me manque l'air marin, l'air un peu iodé. Et là, vous sentez vraiment cet air iodé avec cette touche de sel. Et c'est plutôt sur un fond assez boisé, mais un boisé qui est très doux. C'est comme un bois blanc, en fait, qu'on polit avec une touche de sel. C'est comme si vous polissiez du bois à côté d'une plage. Et c'est pas vraiment un parfum super ensoleillé, moi je trouve qu'il fait un peu gris et j'adore ça, ça donne un petit côté nostalgique en fait au parfum. C'est vraiment très simple mais ça marche très bien et c'est pas du tout lourd et ça du coup donne cette sensation d'évasion un peu naturelle. C'est pas club de vacances, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus naturel et du coup j'aime beaucoup. Le parfum que je vais porter beaucoup cet été, c'est Verveine d'été du Jardin Retrouvé. J'adore cette marque, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui existe depuis très longtemps maintenant, donc c'est une parfumerie de niche et je les aime beaucoup puisque leurs parfums sont très, comment dire, ils sont très naturels en fait, ils me font penser, rêver à autre chose, surtout quand vous habitez dans une grande ville, vous aimez bien un petit peu ressentir des notes un peu plus campagnardes de temps en temps on va dire. Après ils ont d'autres parfums qui sont très élégants, qui me font penser à Versailles etc, surtout la tubéreuse et le sandalwood, enfin bref je m'égare, mais celui-là vraiment j'ai l'impression de me balader dans un jardin et je sais pas si vous avez déjà senti de la verveine, mais ça sent très vert et très acide parfois en fait, c'est quand même très sharp et pointu et surtout moi quand je pense à la verveine je pense à Verveine de l'Occitane en Provence qui a vraiment ce côté vert très énergisant, pointu, alors que celui-là vous avez certes Verveine verte qui est ici, mais alors vous avez une touche un petit peu comme un bonbon au citron, cette couche acidulée légèrement sweet mais pas trop, qui vraiment, mais c'est... Ah, donc ça donne vraiment un côté plus acidulé, il y a ce côté plus vert, comme si vous vous baladez dans un jardin un peu plus sauvage. Ouais, et il y a vraiment cette note de bonbon acidulé, donc si vous aimez les choses un peu plus acidulées au citron, vous allez adorer celui-là. En tout cas, moi je le trouve très relaxant et... quand je le porte, ça me détend, mais par contre, ça me donne de l'énergie parce que c'est plus acidulé. C'est encore un Guerlain, hein, mais mon Dieu. Mais je pouvais pas parler de lui parce que c'est mon parfum d'été depuis des années. Je m'en sépare jamais, je le rachète. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je me souviens, je disais quel parfum j'achète pas. Celui-là, je l'ai racheté, j'ai complètement oublié. Je l'ai racheté plein de fois d'ailleurs. Et c'est Terracotta, le parfum de chez Guerlain. Et ouais, vous voyez, je vous rigole pas, hein, je l'utilise bien. Hein. D'ailleurs, il faut bientôt que j'en rachète un, mais j'attends de retourner en Bretagne pour acheter un parce que j'aime bien l'acheter dans les parfumeries où j'ai travaillé. Voilà. J'adore celui-là parce que, vous savez, dans le premier parfum, je vous disais, c'était pas le club de vacances. Celui-là, il a ce côté plus... pimpé on va dire, il est un peu plus bling bling pour moi parce qu'il a ce côté un peu plus mon œil et ça me fait plus penser à des vacances farniente où on va mettre de l'huile pailletée, on va se faire belle et ou beau hein, comme vous voulez hein. Celui-là est quand même pas plus féminin hein, par rapport aux autres. Et ouais, il y a des côtés plus vanillés, fleurs de tiare, etc. Moi, ça me donne comme des notes un peu plus tropicales, en fait. Un peu plus comme si vous alliez à Tahiti et que vous mettiez du beurre au karité sur vous et que vous alliez vous promener. Vraiment, moi, je l'adore. Et du coup, maintenant, j'ai des souvenirs énormes avec lui. Par exemple, l'année dernière, je suis allée à Capri. Et l'année dernière, ou l'année d'avant, je crois. Il y a 2 ans. Oh, déjà.
Et je suis allée à Capri et c'est vraiment le côté très ensoleillé. Et je me souviens, on buvait du champagne à côté des rochers et tout. Et ça me fait vraiment penser à ça du coup. Parce que bah, quand j'étais tout apprêtée, mais qu'il faisait quand même chaud, j'avais envie de quelque chose d'assez classe et sensuel. Et du coup, bah, je prenais toujours celui-là. Le prochain parfum que je mets, alors il y en a plusieurs, du coup je savais pas comment choisir, c'est horrible. Ça va être deux parfums en fait que je classe tous les deux. C'est de chez Tom Ford et c'est Soleil Neige et Soleil Blanc. Encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé, mais parfum d'été, pour moi c'est incontournable quoi. Soleil Blanc, c'est vraiment un peu comme Terracotta, mais en moins, je vais dire, sensuel vanillé. C'est plus unisexe déjà. Ça sent vraiment le soleil. Et ça c'est l'huile, du coup ça sent exactement pareil que le parfum, mais en plus doux et plus léger. C'est l'huile pailletée, donc bah, surtout quand je porte des eaux comme ça, j'aime bien m'en mettre un peu partout. Et bah, tout de suite, hein, ça fait vacances. Et il y a vraiment ces notes, ces touches de soleil qui font du bien, un petit peu comme de la lotion, sans pour autant sentir artificiel. C'est comme un rayon de soleil, ce parfum, un rayon de soleil tropical, tout en étant très doux et très élégant quoi. Enfin quand on parle tropical, on parle souvent des fruits de la passion, des choses comme ça, de la vanille, très sensuelle. Là on est quand même sur quelque chose de plus doux, c'est comme une eau et c'est très agréable. J'ai mis avec Soleil Blanc, Soleil Neige du coup, parce que bah, même si ça s'appelle Soleil Neige, je le mettrai je sais que je le mettrai en été parce qu'il y a des notes de bergamote et que c'est quand même assez acidulé. Et je pense que pour les soirées, pour avoir un truc un peu plus musqué, comme du coton, comme un nuage de coton, bah, je trouve ça très agréable. Donc voilà, donc je vais quand même mettre mon Soleil Neige. Ensuite, on reste sur du Tom Ford, voilà. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, là, ce que je vous montre, c'est la gamme des Private Blend de Tom Ford. Vous avez la gamme classique qui s'appelle la gamme Signature, et vous avez la gamme des Private Blend que je vous conseille vraiment d'essayer parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y avait pas un seul qui lui avait plu, parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. C'est très cher, mais ça vaut vraiment le coup, et moi, j'ai jamais été déçue de mes achats chez Tom Ford au niveau du parfum, vraiment jamais. Il y a une qualité exceptionnelle et c'est pas une question de tenue, hein, c'est vraiment qu'ils ont une complexité qui moi je trouve est très différente. Donc voilà. Là on a Neroli Portofino, donc ça c'est la version travel, donc de sac. Et bah, du coup moi j'aime bien avoir quand même des plus petits parfums pour l'été, parce que je sais que je vais me balader beaucoup et on sait très bien que les parfums l'été ça va tenir quand même moins bien que des parfums d'hiver, puisque les parfums d'hiver sont plus basés sur des notes de fond qui sont des notes boisées ou des notes orientales qui tiennent beaucoup mieux à la peau, et que là on part vraiment sur les premières notes, donc les top notes, donc les head notes, oui bah les notes de tête, qui sont quand même beaucoup plus light, et on parle plus de fruité, on peut parler d'acidulé, etc., d'hespéridé. Et celui-là, c'est du Neroli encore, sauf que ce Neroli là est beaucoup plus... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc, je vais pas y arriver. J'adore le Neroli parce que ça sent la poudre de bébé, mais là il est vraiment cassé par des notes très fruitées qui je trouve sont assez fortes, et c'est vraiment une explosion de fruits et de Neroli au début. D'ailleurs il n'y en a plus beaucoup, hein. Bah, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est que ça donne vraiment ce côté hyper énergisant, tout en étant un peu relax, mais par rapport aux autres qui est quand même un peu plus pétillant. Et je trouve ça très doux, et ça me fait penser à les côtes d'Italie. Ça c'est vraiment la typique eau que je vais porter dans la journée, mais quand même... c'est une journée quand même assez sophistiquée, hein, parce que bon, j'ai pas, d'ailleurs j'ai sprayé ça, mais c'est pas très cheap quoi. Le 8e que je vais porter, c'est un parfum du coup un peu plus féminin, hein, ça c'est sûr, mais bon on peut pas toujours mettre de l'unisexe, hein, écoutez. Et comme moi je veux pas séparer mes vidéos masculin féminin, surtout en français, parce que sinon on va jamais y arriver. Voilà, donc freedom to the ingredient, ok, hein, y a plus de genre sur les parfums, please arrêtez, c'est du marketing, voilà. Donc
Voilà, c'est Chance de Chanel et c'est l'eau vive. Et je les ai tous, les Chances de Chanel, et je les adore. Mais mon préféré, c'est l'eau vive. Et c'est pas souvent le préféré, celui-là. La plupart du temps, on entend beaucoup Chance au tendre parce qu'il a des côtés un peu musqués, un peu plus floral, avec le jasmin. Et puis ça va donner un petit côté un peu plus féminin, girly. Et vous avez l'autre parfum que j'adore pour l'hiver, avec des notes un peu plus ambrées. Et le patchouli qui est très présent et le poivre rose. Moi, j'adore. Celui-là, on garde la même base au jasmin, mais on ajoute l'orange sanguine, donc c'est clairement plus fruité, plus acidulé. Ça me fait penser un peu à un cocktail tropical. Je trouve que c'est un parfum qui donne beaucoup de positivité. Quand je le sens, je me sens tout de suite un peu plus jeune et j'ai envie de rigoler, de m'amuser, je sais pas, ça me fait penser à ça. Je trouve qu'il est beaucoup plus fun en fait que tout ce que je vous ai montré. Je pense que c'est le plus bonne humeur de toute la sélection. Je trouve qu'il donne de la pêche et oui, par contre je trouve qu'il a un côté un peu plus jeune et quand je le porte c'est vraiment je sais pas, quand je suis un peu plus girly, etc. Bon, un peu comme aujourd'hui quoi, avec un petit peu de rose, tu vois. J'aime bien ce côté un peu enfantin, candide, et je trouve que ce parfum le donne beaucoup. Et c'est le parfum pour moi de l'innocence, de la beauté innocente, on va dire. Et je l'adore, je trouve qu'il donne beaucoup de tonus aussi. Et voilà. Prochain que je vais parler, c'est mon dernier achat. Du coup, j'ai fait une revue dessus il y a quelques jours et elle est juste là. Donc, c'est Nuit de Megève et c'est par Eight Bob. Donc, c'est une parfumerie de niche encore. Et celui-là, si vous n'avez pas vu la revue, je vous conseille d'aller voir. Mais après, elle est en anglais. Hein. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup pour les soirées d'été. Je pense que ça va être clairement ça. Parce que, en fait, c'est des notes de vétiver. Donc, le vétiver, vous savez, c'est quand même un petit peu de l'herbe séchée, entre guillemets. C'est pas vraiment ça, mais bon, c'est quand même une plante ou une racine séchée. Et en fait, ça donne toujours ces notes très sèches, un petit peu comme on les marie souvent avec des notes de tabac, par exemple. Et ouais, c'est assez sec et ça va sentir un peu comme dans la terre, des notes vertes, mais vraiment terreuses. Et en fait, celui-là, ce que j'aime beaucoup chez lui, et je pense que ce qui donne toute l'élégance, c'est que c'est du vétiver, mais toutes ces notes un peu trop terreuses sont cachées, pas trop cachées on va dire, mais entourées. C'est comme si les angles étaient arrondis par des touches de fève tonka qui ressemblent beaucoup à des notes de vanille ou de cire d'abeille par exemple. Donc ça va donner un côté plus rond au parfum, mais ça reste quand même un parfum qui va être assez doux, léger. Il tient très bien sur la peau, mais il est quand même assez doux. Et c'est vrai que moi je sens que pour vous savez, les étés où je sais pas, vous faites un apéro dehors dans votre jardin, je sais pas, avec des amis, votre famille, et il fait chaud, mais il commence à avoir une légère petite brise parce qu'il fait un peu plus doux. Vous avez envie d'être élégante, vous aviez envie d'avoir quand même quelque chose d'un peu réconfortant parce que vous êtes dehors et qu'il commence un petit peu à faire froid. Et ben moi je trouve que c'est parfait. Et toutes ces notes de vétiver, pour moi ça me fait vraiment pour moi, c'est l'été et le printemps en bouteille. Et là, ce sera carrément mes soirées d'été. Et je sais que je vais le porter aussi l'hiver, hein, genre l'hiver, mais plus en journée. Ouais, cet été, d'ailleurs, c'est trop joli, là, ça fait une réflexion. Ah, c'est trop beau. Mais ouais, voilà. Donc, je vous conseille vraiment cette marque si vous avez jamais essayé. Il y a un petit peu des notes un petit peu plus masculines on va dire, donc il faut aimer le vétiver pour les femmes, mais moi je le trouve vraiment magnifique, comme sur une femme que sur un homme. L'avant-dernier parfum que je vais parler, et en fait je vais en parler de 3 que je vais mettre dans les mentions un peu honorables parce que j'en ai déjà trop parlé et que ouais, on va faire ça. Oui, donc le dernier, c'est Philosykos de chez Guerlain, mais c'est pas vrai, je suis obsédée. Philosykos de chez Diptyque, donc j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est un parfum à la figue, et pour moi, c'est l'incontournable de l'été. Hein. Clairement, franchement, si vous voulez un parfum pour l'été et que vous aimez les notes de figue, mais alors celui-là, mais c'est juste une beauté. En fait, c'est la figue, moi je trouve que c'est très relaxant. Ça a ce côté fruité sans être acidulé. Ça a ce côté fruité sans être sweet. Et ça fait vraiment ce côté aussi très humide, comme si c'est la rosée du matin en fait pour moi ce parfum. Et c'est comme s'il avait plu et que juste après il faisait super beau et qu'il faisait bien chaud. Et
Ah, pour moi, c'est l'épitome de l'élégance, ce parfum, l'épitome de quelque chose. Si vous voulez un parfum d'été très différent, je vous le conseille vraiment, mais j'en ai déjà parlé dans mes parfums détente, mais voilà. Il y a deux parfums que je mets dans mes mentions honorables, car je sais que je vais les porter aussi beaucoup. Mais bon, je voulais mettre dans le titre 10, alors elle reste sur 10, donc je vous en mets quand même deux en mention honorable. Et ça va être Vétiver de chez Guerlain. Ah bah non, encore Guerlain. Ouais, ils sont doués en parfum d'été, écoutez. C'est donc un vétiver classique, mais lui, par rapport au Eight Bob, il va être beaucoup plus acidulé, beaucoup plus enjoué. Vous avez des notes beaucoup plus fraîches, en fait, donc c'est vraiment parfait pour l'été ou pour juste un parfum classique, voilà. Mais il faut aimer un petit peu cette note un peu vintage, mais pour moi c'est intemporel. Il y a beaucoup plus d'hommes qui le portent, mais moi je trouve que c'est très élégant sur une femme. Ce côté très vert, encore vétiver, mais vous avez moins de notes de tabac dedans, on est plus sur des notes un petit peu plus... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Une abeille? Abusé. Non, retourne dans le jardin. Non, 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 ah non, non, non. Oh, mais non, je vais pas kiffer là. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, pas mes lapins. Bon, voilà, je suis sauvée, tout va bien. Bon, bref, et oui, vous avez des notes quand même un peu plus fraîches d'une Cologne que dans le Eight Bob. Et enfin, le dernier dont je voulais parler dans mention honorable, et celui-là, j'en parle vraiment pas dans mon top normal, on va dire, parce que c'est un parfum qui n'existe plus. Voilà, alors je déteste quand les marques, désolée, hein, mais j'ai horreur quand les marques en retirent des parfums de la vente. Je trouve ça hyper frustrant parce que, vous êtes attaché au parfum et puis c'est surtout que c'est l'histoire de la marque qu'on retire. C'est comme un pan de l'histoire de la marque qu'on retire. Je comprends que les ventes baissent, mais je comprends pas qu'on le mette en petite quantité de production quelque part. Enfin bref, j'ai galéré pour avoir celui-là. C'est Babydol d'Yves Saint Laurent. Oups, et bah voilà, il a failli disparaître. Et moi, ce que j'aime bien chez Babydol, c'est que c'est des notes d'ananas. Et on dirait pas, quand on le voit comme ça, on dit oh, on va tomber sur un joli floral. Non, c'est de l'ananas. Et moi, j'adore l'ananas pour l'été. Je trouve que ça sent comme si vous allez boire un petit cocktail d'ananas, là, tranquillement. Ou juste un petit verre avec l'ananas sur le côté, vous savez. Et c'est vraiment hyper uplifting. Il y a des notes florales, mais pas beaucoup. Mélangées à ces notes d'ananas, c'est un peu tropical, mais pas trop, tout en élégance. Et c'est vraiment... je sais pas, je trouve ça hyper uplifting, quoi. Et donc voilà, si vous voulez un parfum à l'ananas, c'est très rare. Et celui-là, c'est vraiment un petit bijou. Et la bouteille... Pourquoi enlever ça? Enfin, c'est beaucoup trop beau, quoi. Enfin, j'adore ce parfum. Donc voilà, c'était mes choix pour cet été pour l'instant. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à regarder la prochaine vidéo en anglais si vous en avez le cœur, qui sera probablement fin mai, je pense. Donc il y aura beaucoup d'autres sélections, probablement des choses que je vais m'acheter, donc beaucoup dans ma wishlist de parfums de niche. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. En tout cas, moi, c'est ce que je porte beaucoup en ce moment. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais dire merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rejoint la chaîne ces derniers temps, depuis que je fais des vidéos en français. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et du coup, ça me booste encore plus pour garder une fois par semaine une vidéo en français. Et voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée, j'espère. Et de beaucoup de positivité, et voilà, et ben c'est tout. Bonsoir. Bah oui, bonsoir. Bah non, au revoir.